Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Réunis ce 5 février, l'ANC n'a pas pu se mettre d'accord sur l'avenir du chef de l'État. Ce mercredi, le parti au pouvoir sud-africain se réunira de nouveau pour prendre une décision définitive sur le départ ou non du chef de l'État Jacob Zuma, dont le mandat est terni par plusieurs scandales. La Tunisie demande à l'Union européenne de soutenir la transition démocratique du pays à travers des signaux forts. Les autorités estiment que l'année 2018 sera hautement importante pour ce partenariat. Et puis, 3 jeunes artistes plasticiens béninois exposent leurs œuvres à Cotonou. C'est à travers une exposition dénommée Sakodo que nous découvrons en fin de journal. La présidence de Jacob Zuma est-elle menacée? Le Parlement a reporté ce mardi le discours à la nation que le chef de l'État devrait présenter ce jeudi. Depuis quelques jours, les réunions se multiplient pour décider du sort du président embourbé dans des scandales de corruption. Solange Dubois. Le président Jacob Zuma doit-il aller au bout de son mandat? Une question sur laquelle doit débattre l'African National Congress au cours d'une nouvelle réunion prévue ce mercredi 7 février. Au pouvoir depuis 2009, le second mandat du président Jacob Zuma n'expire qu'en 2019, mais la pression n'a jamais été aussi forte, tant dans l'opposition que dans son propre parti. Il peut être sommé de se retirer par le Conseil national exécutif, qui est composé des principaux dirigeants du parti. Et au fond, la réunion de mercredi, c'est la réunion de ce Conseil. Évincé de l'ANC en décembre 2017, le président se retrouve à présent isolé à la tête de l'État. Une motion de défiance a par ailleurs été déposée à l'encontre du chef de l'État qui doit être entendu par le Parlement le 22 février prochain. M. Zuma pourrait décider de son propre gré de mettre fin à sa présidence à la tête de l'État, ce qui faciliterait les choses de façon tout à fait notable. Partagé entre les soutiens du président et ceux de Cyril Ramaphosa, l'exécutif de l'ANC, élu en décembre 2017, peine à trouver un accord sur l'éventuel départ du chef de l'État. De son côté, le président Zuma n'a pas souhaité s'exprimer. Son traditionnel discours à la nation prévu ce 8 février 2018 devant le Parlement a été reporté, selon la présidente de l'institution, Baleka Mbete. Mais aucune autre date n'a été fixée. Le processus de transition démocratique est enclenché par la Tunisie. Le ministre tunisien des Affaires étrangères se veut positif au sujet de l'avenir du pays. Il a demandé à l'Union européenne de soutenir cette démarche de transition démocratique à travers des signaux forts. Vina Nodin. Kemaesh Chinaoui, le chef de la diplomatie tunisienne, a déclaré que l'année 2018 sera une année hautement importante pour le partenariat entre la Tunisie et l'Union européenne. En visite à Bruxelles ce lundi 5 février 2018, il a rencontré, à sa demande, Federica Mogherini, la haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. Tous deux ont convenu qu'agir ensemble était le meilleur moyen d'apporter des réponses concrètes aux attentes du peuple tunisien. Nous avons examiné les possibilités de mettre en œuvre de nouvelles initiatives dédiées à la jeunesse, telles que Erasmus pour les jeunes entrepreneurs et Erasmus pour les jeunes apprentis. L'année 2018 sera une année hautement importante pour le partenariat entre la Tunisie et l'Union européenne. Ce partenariat a atteint une maturité. Il est passé à un palier supérieur de l'engagement de l'UE en faveur de la Tunisie. L'avenir des relations post-2020 nécessite un partenariat rénové, plus solidaire, fondé sur des valeurs démocratiques communes. L'Union européenne souhaite soutenir davantage la Tunisie dans sa transition économique en mettant en place un partenariat pour la croissance. À cette occasion, le chef de la diplomatie tunisienne a souligné l'importance qu'accorde la Tunisie à l'augmentation au titre de 2018 du quota annuel de l'huile d'olive exportée vers le marché européen. Il a demandé une plus large ouverture des marchés de l'Union européenne aux producteurs tunisiens d'huile d'olive. Effectivement, le partenariat Europe-Tunisie est un partenariat stratégique. Quand on fait la politique de sa géographie, la Tunisie est vraiment le voisin immédiat de l'Europe. Et en tout cas, il y a la réalité des chiffres qui l'expliquent. 85% des échanges de la Tunisie se font avec l'Europe. Il se trouve que depuis 2011, la Tunisie vit une véritable transition suite aux révoltes de 2011.
Et la Tunisie, aujourd'hui, plus que jamais, est dans l'impasse, en tout cas l'impasse financière. L'Union européenne et la Tunisie tiendront leur conseil d'association, le dialogue politique annuel, en mai prochain. Cette réunion sera l'occasion de définir les priorités de leur partenariat pour la période 2018-2020 et de travailler sur des projets concrets pour soutenir la Tunisie et les Tunisiens. Journée écran noir au Niger, de nombreux médias ont décidé de ne pas diffuser leurs programmes habituels ce lundi 5 février pour protester contre les pressions, les agressions contre les journalistes ou encore les confiscations de matériel. Ils dénoncent surtout une opération de contrôle de comptabilité lancée par les autorités. Reportage de notre correspondant Sadou Alizé Mokhtar. Au Niger, la plupart des chaînes de radio, télévision et des journaux privés ont observé ce 5 mars une journée de protestation contre les pressions qu'ils subissent de la part des autorités, dont entre autres une opération de contrôle fiscal allant de 2014 à 2018 qui, selon eux, vise à les étouffer. Et c'est à travers un mode d'écran noir pour tous les programmes télé et des pages noires et bandeaux d'alerte pour les journaux, avec comme message non à l'assassinat de la presse nigérienne. C'est-à-dire que les gens se cachent derrière la loi, en réalité, pour faire taire des médias mal pensants. Et nous pensons que cet avis général de passation du contrôle fiscal s'inscrit malheureusement dans cette dynamique. Pourquoi? Parce que dans l'histoire politique du Niger, depuis l'avènement de la démocratie dans ce pays, c'est la première fois, je dis bien la première fois, que les médias indépendants font l'objet d'un contrôle fiscal. De leur côté, les autorités ont toujours soutenu que l'environnement juridique assure un plein épanouissement de la liberté de presse, estimant que la liberté de la presse est une réalité tangible dans le pays. Néanmoins, les organisations socio-professionnelles et les promoteurs ont aussi appelé les organes de presse privés à mettre fin aux couvertures médiatiques de toutes les activités organisées par le gouvernement. Il y a quelques semaines, 1, 2, 3 semaines de cela, où des journalistes reporters de radio ou de télévision, en l'occurrence, se sont vus littéralement molestés par des agents de forces de défense alors qu'ils étaient sur un terrain donc, de reportage pour recueillir des informations. Et pire, ils se sont également vus leur matériel de reportage confisqué. Alors tout cela, nous estimons que c'est des manœuvres, des tentatives pour essayer donc d'étouffer la liberté de la presse. Le Niger compte une dizaine de télévisions privées, une vingtaine de radios privées, ainsi qu'une cinquantaine de journaux. En 2017, le classement de Reporters sans frontières sur la liberté de la presse dans le monde a mis en exergue un recul du Niger de la 52e place en 2016 à la 61e aujourd'hui. Eliane Aïsso, Eric Medida et Achille Adono, 3 artistes plasticiens béninois, exposent leurs œuvres à Cotonou, Bénin, dénommée Sakodo. L'exposition vente permettra aux artistes de défendre le Bénin à la Biennale de Dakar, une des principales manifestations d'art contemporain africain prévue du 3 mai au 12 juin 2018 dans la capitale sénégalaise. Reportage de notre correspondant Lefté Ono, commenté par Déogracias Podo. Au Bénin, 3 jeunes artistes plasticiens se révèlent au public. Eliane Aïsso, Eric Medida et Achille Adono ont exprimé leur talent artistique à travers l'exposition dénommée Sakodo. Eric Medida est un passionné de l'art vivant depuis son cursus scolaire. En 2009, il s'est spécialisé dans l'art plastique. Dès lors, ses œuvres artistiques évoquent les résultats des enquêtes qu'il a effectuées dans quelques villages du Bénin sur l'appropriation de l'histoire et du portrait de l'humain. Sur cette toile, vous pouvez remarquer une tête, un personnage à tête et un autre personnage qui sort de cette tête pour nous dire que, basé sur notre origine, sur notre histoire, l'acquisition de notre histoire, nous saurons mieux orienter nos visions vers l'avenir, nos visions vers nos objectifs. Parce que sans connaître notre source, sans connaître notre histoire, nous ne pourrons rien faire. Voilà en bref ce que cette toile veut dire. Le titre de la toile, c'est Point barre. Ce vernissage du projet Sakodo est une exposition vente qui permettra aux artistes de défendre les couleurs nationales à la Biennale Dakar qui se tiendra du 3 mai au 2 juin 2018 dans la capitale sénégalaise. Sakodo
est le fruit de 2 semaines de résidence de création effectuées dans les ateliers Médéda à Fidrosset, un quartier périphérique de Cotonou, la capitale économique, en collaboration avec les artistes Achille Adonon et Eliane Aïsso. Depuis un moment, j'ai commencé par développer l'unité autrement. Et je me dis, dans ma culture, on s'unit vers des objets religieux qui sont de la tradition béninoise. Mais en tant qu'humain, quel est le rapport qu'on a avec le divin dans notre tradition africaine, béninoise surtout? Dénommé Cri, les tableaux d'Achille Adonon symbolisent le courage. L'artiste plasticien associe les enfants abandonnés et délaissés dans la réalisation de ces toiles. L'objectif visé est de permettre aux enfants de s'exprimer afin de révéler leurs talents. Les 3 jeunes artistes plasticiens entendent jauger leurs performances à l'échelle continentale et internationale à la Biennale Dakar. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.